Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les huiles essentielles et le yoga, un mode de vie sain. Je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui m'a apporté à intégrer les huiles essentielles à mon quotidien et plus particulièrement dans ma pratique de yoga. Je suis Valérie Lenkop, experte en équilibre de vie et j'aide les femmes à intégrer plus d'équilibre dans leur santé physique, émotionnelle, spirituelle et financière. Je suis professeure de yoga depuis plus de 5 ans maintenant et quand j'ai choisi ma formation de yoga, j'ai vraiment choisi une formation sur 3 ans qui représentait plus de 700 heures de formation. J'avais envie d'aller en profondeur dans la philosophie du yoga. C'est ma passion, c'est ce que j'aime enseigner, c'est ce que j'aime aider les femmes à faire, à intégrer dans leur quotidien pour leur simplifier la vie, pour qu'elles se sentent plus en équilibre. Mais avant ça, avant cette vie, lorsque j'étais plus cégep, université et jeune femme, j'étais un autre type de femme. J'étais une très bonne personne, mais qui aimait plus les excès. Donc, sortir tard, aller dans les bars, faire la fête, prendre beaucoup d'alcool, peu dormir. C'était mon mode de vie. Quand le yoga est arrivé dans ma vie, en fait, ça a commencé avec l'arrivée de mon premier garçon qui a maintenant 17 ans, mais quand le yoga est arrivé dans ma vie, ça a été une prise de conscience d'un bien-être sur le tapis, premièrement, et d'une façon de se sentir qui était nouvelle pour moi. Et petit à petit, je dis toujours aux gens, à mes clientes qui arrivent pour la première fois dans mes cours, vous allez voir, en mettant le pied sur un tapis de yoga, vous savez jamais où est-ce que ça peut vous conduire. On devient plus conscient des choix que l'on peut faire pour se sentir mieux au quotidien, parce que dans la vie, tout est une question de choix. Évidemment, quand on a 18 ans, 20 ans, les excès, on a l'impression que ça nous affectera jamais, mais on oublie qu'à long terme, oui, ça peut avoir un impact sur notre vie, sur notre santé, sur la façon dont notre corps va vieillir également. Donc, maintenant, je fais des choix un peu plus simples, mais un de mes mots préférés en yoga, c'est la modération. Modération dans tout, autant dans l'excès de bonne santé que dans l'excès de mauvaise santé, si on peut dire. Avant, j'étais plus dans des excès des mauvais choix, de la malbouffe, trop d'alcool, trop de manque de sommeil, trop de sorties. Mais je voudrais pas tomber dans l'autre excès où est-ce que on veut toujours bien manger, toujours faire du sport, que tout soit parfait. Donc là, on se met à se faire du stress et de l'angoisse quand une occasion se présente et qu'on ne veut pas profiter des bonnes choses que la vie nous amène aussi. Je mange encore à l'occasion, vraiment, c'est vraiment rendu rare, mais de la poutine et j'aime bien un petit brunch avec des tranches de bacon. Donc, modération dans tout, c'est vraiment un des mots que je privilégie dans ma philosophie du yoga. Je vous parle aussi de doTERRA. Je vous parle de yoga, philosophie du yoga, et je vous parle de doTERRA, les huiles essentielles. Je suis ni médecin, ni infirmière, ni aromathérapeute. Ce que je vais vous partager aujourd'hui est vraiment basé sur mon expérience personnelle et on a la chance, lorsqu'on devient membre chez doTERRA, d'avoir accès à de l'éducation continue, d'avoir accès à des ressources, à des gens, à des groupes qui nous aident, qui nous soutiennent et qui nous partagent leurs connaissances et leur vécu également pour que ce soit simple d'utiliser les huiles essentielles dans notre quotidien. Donc, j'avais dit à ceux qui ont écouté cette vidéo-ci en direct que je leur partagerais 3 piliers du yoga. Mais en réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager l'Ashtanga Yoga, le yoga aux 8 membres, qu'est-ce que c'est, et je vais prendre une partie, les niyamas de l'Ashtanga Yoga, et je vais plus vous le décortiquer. Donc, on va dire que c'est plus 5 piliers que je vais vous partager aujourd'hui. Le yoga aux 8 membres, ça comprend 8 partie hyper importante qui aide à créer des rituels. D'ailleurs, vous allez éventuellement retrouver sur ma chaîne YouTube une autre vidéo où est-ce que je vais vous parler des rituels quotidiens. Rituels du matin, rituels du soir, rituels au quotidien. Comment les huiles essentielles me soutiennent et m'accompagnent dans ma pratique de rituels. Mais les 8 membres du yoga m'aident aussi à intégrer des rituels. Le yoga, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement les postures sur le tapis, c'est beaucoup plus vaste que ça. Le yoga sur le tapis, ça se trouve à être les relations aux autres, notre éthique, comment on se comporte. La modération fait partie de ça, fait partie des relations aux autres. Vous avez également la relation à soi et c'est celle-là qu'on va voir plus aujourd'hui. Vous avez le yoga sur le tapis, vous avez la respiration, vous avez le retrait des sens, hyper important. On sait que notre société, on est hyper stimulé, les alertes, les téléphones, les radios, le trafic, les klaxons, les lumières, hyper stimulé. Apprendre à faire le retrait des sens pour avoir plus de concentration. Et une bonne concentration va vous conduire à avoir
à un état de méditation. Et lorsqu'on peut intégrer les 7, en yoga, on va dire qu'on atteint l'illumination. Mais moi, j'aime bien dire qu'on atteint l'intégration. Lorsqu'on commence à intégrer tout ça, on atteint un état où est-ce qu'on se sent plus en paix intérieurement, plus dans le flow, plus dans un état d'équilibre et d'harmonie. Donc, on revient aux niyamas, les relations à soi. Les niyamas, qu'est-ce que c'est? C'est la pureté, le contentement, la discipline, la connaissance de soi et le lâcher-prise. Et je vais vous mettre ça en lien avec des huiles essentielles et je vais vous mettre ça aussi la pureté. OK? Pureté, en yoga, on parle de pureté mentale au niveau de nos pensées. Qu'est-ce que je pense des gens? Est-ce que je suis dans le jugement? Pureté mentale. Pureté des paroles. Quand je parle des autres, quand je parle, est-ce que mes paroles sont pures? Est-ce que c'est nécessaire de dire ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça sert la communauté ou la collectivité ou les gens que j'aime? Donc, et ensuite, pureté physique. Donc, tout ce qu'on met dans notre corps, autant au niveau auditif que visuel. Hein? Est-ce que ce que j'écoute, c'est positif, c'est beau? Est-ce que ce que je mange, c'est bon? Ça me fait du bien, c'est bon pour moi? Tout, donc, physique. Qu'est-ce que je fais pour mon corps pour aller mieux? Pureté. Donc, pureté mentale, pureté de parole et pureté physique. Et chez doTERRA, la recherche de la pureté, c'est leur priorité. OK? On parle la pratique, la façon de créer les huiles essentielles avec une philosophie de pureté. Pureté du produit par rapport à leur mode de distillation, par rapport à la fabrication également. Intention pure derrière chaque bouteille d'huile essentielle doTERRA. Les intentions de la compagnie, les intentions normalement des conseillères sont pures aussi et pur amour de l'humanité. Vous allez voir, vous allez comprendre un peu, quand je vais vous raconter des anecdotes tantôt, pourquoi pur amour de l'humanité. Donc, je trouvais que yoga et doTERRA, ça venait se combiner de belle façon dans la pureté. Et pureté, j'ai associé une huile essentielle toute simple, que tout le monde connaît, pour ses propriétés calmantes, apaisantes, c'est la lavande, OK? La lavande de doTERRA, lorsque vous avez quelque chose, on parlait de paroles pures, de pensées pures. Donc, lorsqu'on a quelque chose à dire à quelqu'un qui est difficile ou on se sent en colère mentalement et qu'on a exprimé cette colère-là, utiliser la lavande va venir vous calmer, vous apaiser et ça va vous aider à communiquer votre message dans un état de paix avec des paroles douces et bienveillantes. Ensuite, on a parlé du contentement. Le contentement, c'est la satisfaction, c'est d'apprendre à être satisfait de ce qu'on a aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent. Pendant que je vous tourne cette vidéo, on est dans ce que moi j'appelle la grande pause de la pandémie du COVID-19. Le contentement, la satisfaction, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'aide à traverser cette période. On est encore dedans au moment où je vous parle. Donc, au départ, très en colère contre ce qui arrivait. Frustration, colère, rage, j'avais l'impression qu'on m'arrachait ma liberté que j'avais bâtie comme entrepreneur dans les 5 dernières années, qu'on venait heurter mes valeurs de bonheur, de joie, de liberté. Voilà, ça a été ça mon premier sentiment. Ensuite, j'ai eu l'angoisse. Oh mon Dieu, le futur, qu'est-ce que ça va être? On n'aura plus de légèreté, on n'aura plus de moments de joie, de liberté comme on avait avant. Angoisse par rapport au futur. Mais à partir du moment où je me ramène dans le moment présent. Où est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai aujourd'hui? Ma famille est en santé, moi je suis en santé, j'ai de la nourriture, j'ai un toit, j'ai de l'eau, j'ai du chauffage, tout va bien. Donc, dès que je me ramène dans le moment présent, contentement, satisfaction, c'est parfait. Donc, ça a été ma façon à moi de traverser, c'est ma façon à moi de traverser cette période et je peux vous dire que je l'ai traversé de façon très sereine. Je me sentais bien et parfois j'avais l'impression de me sentir trop bien par rapport à d'autres personnes. Qu'est-ce que j'ai associé à la liberté? Encore une fois, à la liberté, oui, à la satisfaction, au contentement. Une autre huile très, très de base, le citron. Le citron, chez doTERRA, on peut le boire, on peut le prendre à l'interne et je peux laver mes planchers avec. Donc, on peut tout faire avec le citron. Extraordinaire pour enlever des taches. Vous savez, des petits collants là, sur les surfaces qu'on a de la difficulté à enlever, vous frottez avec ça, ça part immédiatement. Donc, et tous les agrumes sont reconnus comme étant uplifting, amener de la joie, du contentement, de la satisfaction, du bonheur. Donc, les agrumes, c'est pour ça que j'ai choisi le citron, des excellentes huiles pour amener le contentement à l'intérieur de vous. Ensuite, on a parlé de discipline.
La discipline en yoga, le yoga est une discipline, la pratique du yoga, hein, on parle de pratique, donc c'est régulier, c'est constant, ça demande de la persévérance, mais ça s'appelle tapas. Tapas, on peut penser taper, purifier, nettoyer, donc c'est toutes les actions que vous allez mettre en place pour avoir un mode de vie plus simple, plus équilibré, pour vous sentir mieux, pour ressentir un plus grand flow dans votre quotidien. Donc, c'est vraiment les actions. C'est l'équilibre entre le travail et les loisirs, entre le sommeil et l'éveil, entre bien manger et parfois se gâter. C'est l'équilibre aussi dans tout ce qui est prendre du soleil, mais pas trop. Donc, vraiment, c'est les actions qu'on fait pour améliorer son quotidien. Et l'huile essentielle que j'ai choisi de mettre en lien avec ça, c'est un mélange, en fait, d'huile essentielle que l'on retrouve chez doTERRA, qui est le mélange On Guard, qui est le mélange qui soutient et supporte le système immunitaire. doTERRA est arrivé dans ma vie à un moment où est-ce que mon petit garçon avait 3 ans et l'année de ses 2 ans, il y avait eu 3 fois des antibiotiques. L'année de ses 3 ans, il y avait eu 4 fois des antibiotiques. Donc, les antibiotiques ne semblaient pas fonctionner pour lui. J'étais un peu découragée. Et j'ai vu une de mes amies qui parlait des huiles essentielles doTERRA et j'ai dit, j'aimerais essayer. Bien, croyez-le ou non, ça fait 3 ans et demi, il faisait des otites à répétition. Chaque fois qu'il me disait, quand il était petit, « Maman, ça tire », je lui mettais du On Guard en dessous des pieds pour soutenir son système immunitaire et du Tea Tree, de l'arbre à thé, derrière les oreilles. Et que ce soit ça ou non, comme je vous dis, moi, c'est mon expérience personnelle, ça disparaissait et je ne suis jamais retournée à la clinique pour des maux d'oreille depuis ce temps et ça fait plus de 3 ans maintenant. Je suis jamais retournée à la clinique, point d'ailleurs, à part pour ces rendez-vous réguliers. Donc, On Guard, action. Moi, je pense petit soldat, système immunitaire qui se met en action pour me protéger, pour me soutenir et avoir une santé saine. OK? Et plus d'énergie aussi, ça amène de l'énergie également. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner par rapport à ça. Ensuite, on a parlé de la connaissance de soi et du lâcher-prise. J'ai choisi une huile pour les deux. Connaissance de soi, ça va se faire en chantant des mantras, en lisant des livres de développement personnel ou encore des grands maîtres, des grands gourous du yoga. On apprend à se connaître à travers les autres et c'est aussi le détachement par rapport à l'identification. Qui êtes-vous si vous perdez votre travail, votre voiture, si vous perdez tout? Qui vous êtes? C'est ça, se connaître. Apprendre à se connaître dans ses valeurs profondes, Normalement, en perdant tout, vous savez encore que vous avez de la valeur et vous savez encore qui vous êtes. Souvent, les gens qui vont tout perdre, qui s'identifient à leur mode de vie, à leur carrière, à leur voiture, vont faire des grandes dépressions parce que le problème, c'est qu'ils ne savent plus qui ils sont en ayant perdu tout ça. Donc, apprendre à se connaître. Et le lâcher-prise. On a parlé de la discipline, des actions qu'on fait le choix de mettre en place. Ça demande une discipline. Mais on le fait toujours en lâchant prise sur les résultats. On ne veut pas avoir des attentes parce que si on se laisse surprendre, si on est dans le lâcher-prise, on pourrait être surpris parce qu'il va nous arriver des choses plus belles ou plus différentes de ce qu'on avait imaginé et souvent, ça va être pour le mieux. L'huile essentielle que j'ai choisie pour représenter le lâcher-prise et la connaissance de soi parce que ça permet beaucoup d'intériorité, c'est une huile essentielle que je vais beaucoup aimer utiliser en méditation, c'est l'encens, frankincense. Et quand je vous parlais du côté humanitaire de doTERRA, c'est un tout petit exemple. Ils font beaucoup dans chaque communauté où ils s'installent, mais l'encens vient de la Somalie. Somalie, pays musulman radical. Lorsqu'ils sont allés en Somalie, ils ont demandé, que ce soit avec le gouvernement, ils disent on va vous aider, on veut vous aider à reprendre le pouvoir sur votre vie, sur votre économie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Est-ce que vous aimeriez un hôpital, une coopérative, une école? La Somalie a dit on aimerait des écoles. Mais normalement, les filles ne vont pas à l'école en Somalie. Et doTERRA a dit, mais nous, si on vous bâtit des écoles, on veut que les filles aient accès à l'éducation. Maintenant, il y a des filles qui vont à l'école en Somalie, qui vont reprendre le pouvoir sur leur vie grâce à la connaissance. Donc, quand je vous disais pureté, pur amour de l'humanité, ça fait partie de doTERRA. OK? Et l'encens, huile extraordinaire pour l'intériorité et la méditation. Ça, c'était pour mes 5 piliers. D'accord? Qui aide à intégrer un mode de vie par rapport à soi, plus sain, plus équilibré, plus dans le flow. Ensuite de ça, je vais vous parler vraiment des huiles que j'utilise dans les postures, sur mon tapis de yoga. Mais avant ça, je vais vous parler de la qualité des huiles essentielles doTERRA. Les huiles essentielles doTERRA sont certifiées de grade pur et thérapeutique. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont sans contaminants. Il y a plus de 11 tests qui sont faits sur les huiles essentielles doTERRA.
Je n'irai pas trop dans le détail. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va toujours me faire plaisir de prendre rendez-vous avec vous et de vous répondre, d'accord? Donc, certifié de grade pur et thérapeutique, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Ma bouteille de lavande contient les mêmes molécules que votre bouteille de lavande. Les huiles, c'est comme du bon vin. Il y a des bonnes années, des moins bonnes années. doTERRA va s'assurer que chaque bouteille représente les mêmes propriétés thérapeutiques, en fait. C'est pas juste des huiles pour sentir bon, c'est vraiment pour prendre soin de vous au plan physique, émotionnel et spirituel. Ça veut dire aussi que les huiles essentielles sont cultivées dans les pays, dans les lieux où la plante va se développer dans son plein potentiel. Donc, on disait l'encens en Somalie, le vétiver à Haïti, sapin-baumier, moi je suis originaire du Québec, sapin-baumier au Québec, à Chibougamau. Meilleure souche, meilleure propriété, meilleur système immunitaire, meilleure molécule, c'est ici qu'ils ont décidé de prendre le sapin-baumier et l'épinette noire. Donc, ça vous donne une idée de leur façon de fonctionner. Ensuite, la distillation. La distillation va être longue, lente, toujours la meilleure façon de produire soit par vapeur, soit à froid, soit par pression, pour aller chercher le plus de qualité, le plus de molécules possible dans la plante, l'écorce ou la fleur ou la feuille pour avoir une huile extraordinaire au niveau thérapeutique. OK? Ça, c'était par rapport à la qualité. Il y a aussi 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. La première façon, c'est vraiment en diffusion. Celle qu'on connaît le plus, on a un diffuseur froid, hein, pas chaud, pas avec du feu ou une flamme, parce que ça va brûler les propriétés thérapeutiques. C'est pas ça qu'on veut. Donc, vraiment en diffusion. Je pourrais m'en mettre tout simplement dans mes mains, frotter mes mains, respirer et ça viendrait rejoindre. Vous savez que le nez, c'est l'organe qui parle le plus rapidement au cerveau. Donc, ça vient rejoindre rapidement mon cerveau pour transmettre l'information dont j'ai besoin. Donc, diffuseur sur les vêtements, on peut en mettre sur nos draps, sur notre lit, dans nos mains. Donc, en diffusion. Ensuite, sur la peau, on va penser réseau veineux. Donc, le cou, le creux des coudes, le derrière des genoux, les poignets, le dessous des pieds, puissant réseau veineux. Ça entre dans le système et les huiles essentielles vont faire leur travail. Ils vont trouver ce qu'on a besoin de support, de soutenir et de soulagement également. Donc, pensez réseau veineux lorsque vous pensez sur la peau. Ensuite, à l'interne. D'accord, je vous ai parlé tantôt de On Guard. On Guard, vous pourriez le diffuser, vous pourriez le prendre à l'interne. Vous pourriez également le mettre sous vos pieds. Donc, les 3 utilisations. Je pourrais me faire une tisane, je peux en mettre dans de l'eau pétillante et le prendre à l'interne pour soutenir mon système immunitaire. C'est une huile formidable à avoir en tout temps. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous mentionner par rapport au mode d'utilisation des huiles essentielles. Et quand vous êtes membre doTERRA, justement, c'est facile, c'est toujours indiqué. Est-ce que je peux l'utiliser à l'interne? Est-ce que je peux l'utiliser en diffusion? Est-ce que je peux l'utiliser sur ma peau? Est-ce que je dois la diluer ou non? D'ailleurs, en passant, c'est une excellente chose de diluer les huiles. Nous, chez doTERRA, on utilise l'huile de coco fractionnée. C'est une huile qui va pas devenir rance, qui a pas de texture grasse non plus. Donc, c'est facile de diluer nos huiles. Donc, dans ma pratique de yoga sur le tapis, on va parler des différentes postures, des différents éléments qu'on trouve sur le tapis et des huiles que j'ai envie de vous mettre en relation avec ça. Lorsqu'on fait des guerriers en yoga, les guerriers, hein, on le sait, c'est des postures pour la stabilité, pour la solidité, pour la confiance en soi. Donc, le mélange que j'aime beaucoup avec doTERRA, c'est Balance. Balance, justement, contient l'épinette noire du Québec, légèrement sucrée, boisé. C'est un mélange qui fait généralement l'unanimité et qui, le nom anglais, est le Grounding Blend, donc le mélange qui ground, qui enracine. Et avec des jambes fortes, solides, c'est ce que va travailler souvent les guerriers en yoga, bien, on va avoir une solidité mentale. Vous savez, je travaille beaucoup avec les personnes âgées et les personnes âgées, une de leurs plus grandes peurs, c'est de tomber. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup au niveau de leur équilibre, de la force de leurs jambes, parce qu'ils se sentent solides dans leurs jambes, ils vont se sentir solides dans leur tête et avancer dans la vie avec confiance et en ayant moins peur de tomber. Mentalement, ils ont moins peur de tomber, donc moins de risque de chute. Ce qu'on pense, on le crée. Donc, si on a toujours peur de tomber, plus de chances de tomber. Donc, Balance, un excellent mélange à utiliser lorsque vous voulez vous stabiliser, vous grounder et les postures, ben le yoga, des postures de guerrier en yoga, c'est parfait. Ensuite, l'équilibre. Les postures comme les postures de l'arbre, la posture de l'aigle, belle posture d'équilibre. Les postures d'équilibre vont amener le calme et la paix mentale. Donc, quand vous vous sentez tendu, stressé,
faites des postures d'équilibre et je vous inviterai à essayer le mélange doTERRA Adaptive. Adaptive qui est un tout nouveau mélange de cet automne 2019 qui a été conçu justement pour s'adapter aux changements. Adaptive va travailler au niveau des GABA, des neurotransmetteurs qui vous aident à gérer le stress. Et la beauté avec les GABA, c'est qu'ils peuvent s'accumuler. Donc, si vous n'en avez pas besoin, ils vont attendre une situation de stress et ils vont être prêts à s'activer pour vous soutenir à ce moment-là. Donc, si vous avez des gens qui sont malades dans votre entourage puis que ça vous stresse, ou des gens qui ont des maladies graves et que ça les stresse, Adaptive, extraordinaire. Des gens qui vont à l'école, qui ont des examens, grosse période d'examen, formidable. Changement d'emploi, déménagement, tout ce qui amène un changement, Adaptive va vous aider à vous adapter. Et je vous disais, pour les postures d'équilibre, bien, ça va vous calmer, vous ramener, et vos postures d'équilibre vont être plus stables, calme mental, calme dans le corps, donc plus en équilibre. Ensuite, les torsions. On fait souvent des torsions en yoga, donc pour tordre vos organes internes, pour les masser, pour favoriser un bon transit intestinal. Vous savez que, vous connaissez les expressions, j'ai un point dans l'estomac, j'ai des papillons dans le ventre, quand on est stressé, quand on est tendu, mais c'est pour ça on va venir libérer des émotions négatives qui peuvent s'accumuler au niveau de vos organes internes, au niveau des intestins. Et on sait que c'est dans les intestins que la sérotonine, l'hormone du bonheur, est le produit à 90%. Donc, si vous n'êtes pas bien au niveau des intestins, ça va pas bien ici non plus. Troisième cerveau, les intestins. Donc, on va faire des torsions en yoga et on va y associer l'huile essentielle Digest Zen. Digestion zen. Quand je vous dis que c'est simple avec doTERRA d'utiliser les huiles, vous voyez que les noms sont hyper balance, se balancer, se grounder. Digest Zen, la digestion. Donc, les noms sont hyper faciles à retenir et c'est facile de savoir où les utiliser. Donc, je masse du Digest Zen sur mon ventre et je fais mes torsions. Je viens amplifier le pouvoir de mes torsions. Ça, c'est encore plus efficace. Ensuite de ça, après les torsions, salutation au soleil, pourquoi pas? Une belle salutation au soleil. Qu'est-ce qui arrive avec la salutation au soleil? Les gens qui ont des douleurs aux épaules, aux hanches et aux genoux vont souvent avoir de la difficulté avec les salutations au soleil. Les épaules, porter le poids du monde sur ses épaules, avoir mal aux épaules, avoir mal dans le haut du dos. Vous vous en mettez trop sur les épaules. Les hanches, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait bouger. Peut-être peur d'aller de l'avant, peut-être peur de prendre une décision. Donc, souvent, en yoga, quand je travaille en privé avec mes clients, on va faire des liens, trouver la cause, la source. Pourquoi tu as mal aux épaules? Qu'est-ce que tu portes sur tes épaules? Pourquoi tu as mal aux hanches? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Les genoux. Les genoux, c'est la flexibilité, c'est d'être capable d'accepter, d'accueillir la pression. Donc, avoir de la souplesse au niveau des genoux. L'huile essentielle que j'ai choisie pour la salutation au soleil, justement pour donner, libérer et détendre toutes ces régions, le Deep Blue. Le Deep Blue qui est un mélange extraordinaire au niveau de ceux qui ont des douleurs inflammatoires. Ça va venir les soulager, ça va venir les aider. Mais ça amène, ne serait-ce qu'en fin de journée, si on se sent tendu, venir masser les épaules, la nuque, le haut du dos, ça amène une belle détente, un beau relâchement. Donc, les gens qui ont des douleurs, les gens qui s'entraînent, qui font du sport, Deep Blue, c'est un mélange extraordinaire pour tout ce qui est douleur musculaire et inflammatoire. C'est merveilleux à essayer. Si vous connaissez des gens qui ont des douleurs, vous devez leur faire essayer ça absolument. Ensuite, en yoga, on fait notre séance de yoga, on vient de faire nos guerriers, nos postures d'équilibre, nos torsions, notre salutation au soleil. On respire aussi en yoga, on fait des exercices de respiration. Savez-vous qu'en Inde, il y a une légende qui dit qu'on vient au monde avec un nombre de respirations X. Et quand nos respirations sont épuisées, notre âme quitte notre corps. Donc, si vous êtes toujours tendu, stressé, que votre respiration est courte, vous épuisez plus rapidement. Et ça fait du sens parce que le corps, lorsqu'on est stressé, tendu, qu'on respire pas bien, va générer plus de cortisol, l'hormone du stress. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait rouiller notre corps. Ça cause de l'inflammation. Ça accélère le vieillissement. Ça fait du vieillissement prématuré. Donc, apprendre à bien respirer, c'est important. Et on a un mélange chez doTERRA qui s'appelle Easy Air. Quand je vous le dis que c'est facile, Easy Air, respiration facile. Air facile. Donc, pour s'aider à avoir des respirations plus longues, plus amples, plus faciles. Easy Air pour faire nos exercices de respiration en yoga, c'est formidable. Ensuite, la dernière posture en yoga que tout le monde aime, souvent on aimerait commencer par celle-là, mais on ne l'apprécierait pas autant si on n'avait pas fait les efforts d'avant, c'est le Shavasana, la posture du grand repos, où est-ce que le corps est immobile.
à une posture qui a l'air simple, mais c'est extrêmement difficile pour plusieurs. Rester immobile pendant un 10-15 minutes, les gens trouvent ça difficile. Et c'est une belle façon d'apprendre à vous connaître. Comment vous réagissez? C'est quoi les émotions qui vous traversent? À quoi vous pensez quand vous gardez votre corps totalement immobile? Donc, le Shavasana, belle posture pour la connaissance de soi, pour le lâcher prise, pour se relâcher. Et l'huile essentielle, j'aurais pu y aller avec l'encens, mais j'ai eu envie de vous parler de Copaiba. Copaiba, qui est une huile qui va vous calmer, apaiser votre système nerveux, qui va vous aider à vous relâcher. Si vous avez des problèmes de sommeil, ça peut vous aider. Est aussi efficace pour les douleurs inflammatoires, j'aime le mentionner. C'est comme le CBD, c'est un dérivé du cannabinoïde. Donc, ça a les mêmes propriétés, mais sans les effets du THC, les effets hallucinogènes. Moi, je préfère ça, là, tu sais. Fait que, on peut s'en mettre une goutte en dessous de la langue. Je pourrais masser si j'ai des douleurs au niveau des articulations, masser mes articulations. Si j'ai des tremblements aussi, ça va venir calmer mon système nerveux, ça pourrait réduire les tremblements. Je peux m'en mettre en dessous des pieds. Donc, on peut le diffuser. Mettons, je voudrais me coucher et je pourrais diffuser, mais moi, j'aime bien le prendre à l'interne ou encore le masser réseau veineux, donc sous la langue ou sous les pieds. Donc, voilà, pour le Copaiba et pour le Shavasana en yoga, pour avoir un beau Shavasana qui nous apporte beaucoup de calme, de paix, d'intériorité et un mental calme et sain. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport aux huiles essentielles et au yoga et à la façon dont moi, je les intègre dans ma pratique. Maintenant, la partie où est-ce que j'ai envie de vous dire de me contacter si vous voulez en savoir plus sur comment vous procurer ces produits extraordinaires. D'ailleurs, dans ceux qui vont m'écouter, il y a 3 types de personnes. Il va y avoir les clients. Ceux qui vont utiliser les huiles au quotidien, qui vont tomber en amour et qui vont se mettre à les utiliser régulièrement pour prendre soin, faire de la bobologie, prendre soin de leurs petits bobos du quotidien, dans leur pratique de yoga ou peu importe, mais vraiment pour avoir un mode de vie plus sain en éliminant les produits plus chimiques. Ensuite, il y a les partageurs. Les partageurs, moi j'ai une tante là, qui fait du camping puis des croisières. Ben elle en donne à tout le monde sur le terrain de camping et dans les croisières. C'est une partageuse naturelle. Fait que des fois, elle va en vendre à ses amis, aux gens qui font du camping et des croisières avec elle, ou encore elle va me les envoyer. Elle va dire Valérie, appelez Valérie, elle va vous aider à vous procurer les produits. Et ensuite, les entrepreneurs, ceux qui, comme moi, veulent développer une entreprise doTERRA, veulent avoir une équipe, veulent aller chercher des revenus, soit pour payer des dettes, soit pour voyager, peu importe ce que vous souhaitez faire, tout est possible. Il n'y a aucun revenu garanti. Par contre, c'est vraiment en fonction du travail, des efforts que vous allez mettre. Et on peut s'en parler aussi en privé si jamais ça vous intéresse. Pour ce qui est d'acheter les produits, ça se fait par un membership. Il y a aussi 3 façons d'acheter. Je vous invite vraiment à me contacter, à m'écrire pour qu'on puisse en parler ensemble. Je vais vous offrir toutes les possibilités possibles et vous allez découvrir que c'est vraiment sans pression. C'est vraiment avec une intention pure de vous aider à améliorer, à transformer votre quotidien. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Écrivez-moi, contactez-moi et c'est la meilleure façon. On prend un rendez-vous et on se parle et on va pouvoir voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Et la meilleure façon de commencer avec les huiles, c'est de connaître vos besoins. De quoi vous avez besoin en ce moment? Qu'est-ce qui peut vous aider en ce moment? C'est pas d'en avoir 10 000, c'est vraiment de commencer avec vos besoins par rapport à votre santé, à vous, et je peux vous aider à économiser. Et j'offre beaucoup de contenu aussi à mes clients, à moi. J'ai une détox qui s'appelle Détox Yoga et Mode de vie pour aider à utiliser. On a des suppléments extraordinaires chez doTERRA pour faire de la détox ou non. Juste, moi, je prends des suppléments au quotidien, des oméga-3, des vitamines, des antioxydants. Je prends des enzymes digestives, des probiotiques. Mon fils aussi, hein, il y en a pour les enfants. Mon fils a ses vitamines, ses probiotiques, ses oméga-3. Donc, plusieurs options et possibilités. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à mettre un pouce ou encore à partager ou à laisser un commentaire si vous y avez trouvé de la valeur. Et n'hésitez pas non plus à me contacter pour qu'on puisse se parler. Et je vous dis namasté. J'espère vraiment que vous allez trouver des bons outils pour améliorer votre quotidien à petite dose avec modération. Bye bye.